Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo et on est en mai, ou en tout cas on va bientôt être en mai à l'heure à laquelle je vous tourne la vidéo. Et en mai, fais ce qu'il te plaît, et j'ai décidé de vider un petit peu ma pile à lire. Les romans que vous voyez derrière moi, j'en ai à peu près la moitié, que ce sont des livres que je n'ai pas lus, et ma palle continue de s'agrandir doucement mais sûrement, parce que j'achète pas tant de livres que ça, mais j'en achète quand même toujours un petit peu, où j'en demande à Noël, à mes anniversaires, etc. Ce qui fait que ma pile à lire continue à augmenter. Je lis quand même pas mal, mais le souci c'est que j'emprunte des livres à la bibliothèque, ou je lis sur ma liseuse des livres que j'ai eus par ailleurs. Ma palle papier ne diminue pas et c'est un problème, vous-même vous savez. Donc l'objectif c'est de ne pas emprunter de romans à la bibliothèque et de lire uniquement les livres que j'ai en papier. Je vais essayer de sortir les plus vieilles reliques de ma palle pour voir de quand ça date, parce que j'avais fait une vidéo, un short, et donc j'avais regardé quand est-ce que je les avais achetés. Et je pense que le Gang des Prodiges c'est l'un des plus vieux, mais je n'ai plus de petits papiers, donc je ne sais pas. Et Nevermore, j'ai le petit papier et j'avais mis que je l'avais acheté en septembre 2020. Donc ça a à peu près 5 ans, un peu moins, 4 ans et demi. Et je pense que c'est l'une des plus vieilles reliques de ma palle. J'en ai pas mal quand même qui datent de l'année 2020 que je n'ai pas lu. Je pense que le Gang des Prodiges doit à peu près dater de la même époque. Où est-ce que j'en étais? Donc j'étais en train de dire qu'il y a pas mal de livres qui datent quand même de 4 ans, plus de 4 ans dans ma palle, et que je n'ai toujours pas sorti parce que j'emprunte beaucoup et que je lis d'autres livres par ailleurs. Je ne sais pas pourquoi. Des fois je n'arrive pas à lire les livres que j'achète. Des fois c'est parce que j'ai acheté un livre un peu sur un coup de tête et pas forcément parce que j'en avais foncièrement envie. Et donc j'ai décidé en mai de profiter des ponts, des longs week-ends. J'ai aussi une semaine de vacances fin mai pour essayer de vider ma palle un maximum. J'ai une trentaine de livres dans ma palle, donc des livres ici que je n'ai pas lus, ce qui représente je pense au moins la moitié de ma bibliothèque de romans. Je compte pas les mangas dedans parce que ça tourne beaucoup et que j'arrive assez rapidement à les lire, assez facilement à les lire. J'ai utilisé ce magnifique pot pour mettre les titres des livres de ma palle, et donc j'espère pouvoir piocher une belle pioche à lire, parce que je vais en piocher 10, mais je ne pense pas pouvoir lire les 10 livres en un mois. Je vais du coup piocher sans plus tarder, trêve de blabla. Le premier livre c'est celui-ci, c'est Là où fleurissent les cendres, et c'est un livre qui vient juste de rentrer dans ma palle malheureusement. J'étais en train de dire que je ne voulais pas des livres qui viennent juste de rentrer, mais ce livre me fait trop envie, et donc tant mieux, comme ça je pourrais l'emmener si on part en week-end quelque part. Donc Là où fleurissent les cendres, c'est de Nguyen Phan Khai, donc c'est l'autrice de Pour que chantent les montagnes. Ça c'est au format poche chez Point. Il me fait extrêmement envie, d'autant plus que Pour que chantent les montagnes avait été un gros coup de cœur. Ensuite, deuxième livre, Le Gang des Prodiges. Et pour le coup celui-ci il date dans ma palle. Donc Le Gang des Prodiges c'est celui-ci, d'ailleurs je crois que c'est une trilogie, et elle date tellement de longtemps que je ne sais pas encore si on peut le trouver dans le commerce. Donc c'est de Marissa Meyer et c'est chez Pocket Jeunesse. C'est un roman qui me donnait très envie, c'est sur fond de dystopie je pense. Je ne sais pas exactement de quoi il retourne, je ne sais pas si je lis la 4e de couverture ou pas. En tout cas, Marissa Meyer, c'est l'autrice des Chroniques lunaires, si ça vous dit quelque chose. C'était vraiment une série qui avait cartonné à l'époque. J'avais lu que le premier tome, je m'étais arrêtée là, mais en fait j'avais vraiment beaucoup aimé, donc je sais pas pourquoi j'avais jamais continué. En tout cas, j'ai très hâte de pouvoir le sortir, et j'espère pouvoir le faire, même si c'est une grosse bricasse. C'est écrit La ville sans vent. Ça aussi, c'est une petite relique de ma palle, c'est celui qui est là, qui est très joli, et qui me donne envie aussi beaucoup. Donc c'est de Éléonore de Villepoix, et donc c'est le premier tome d'un diptyque. J'ai l'impression que ça se passe un peu en hiver, mais pas forcément. Ça parle de magie, d'après ce que j'avais vu vite fait sur la 4e de couverture. Et la couverture est vraiment super jolie. Je sais pas ce que vous en pensez, mais avec le doré et tout, j'adore. Voilà. 4e livre, Nevermore. Ça aussi, c'est un livre qui date. Nevermore, c'est un livre qui avait pas mal plu, je crois, à sa sortie. Donc c'est de Jessica Townsend aux éditions PKJ, donc c'est les défis de Morrigan Crow.
Dans mon idée, c'est assez jeunesse parce qu'on suit une jeune fille qui a 13 ans, quelque chose comme ça, qui est assez jeune, qui est maudite. Elle est condamnée à mourir à minuit le jour de ses 11 ans. Donc en fait non, elle a même pas 13 ans, elle va avoir 11 ans. Et elle est sauvée in extremis par un homme étrange qui l'emmène dans le royaume magique de Nevermore. J'avais un peu pour idée de le sortir à Halloween, mais ma foi, ça ne s'est jamais fait. J'espère que je prendrai le temps de le lire à l'occasion de ce mois de mai. En tout cas, il me fait très envie, même si j'ai un peu peur qu'il soit trop jeunesse. Livre suivant, c'est L'année solitaire. Alors celui-ci, je l'ai eu pour Noël. Je me dis que pour le printemps, c'est vraiment parfait. C'est un roman d'Alice Oseman, c'est chez Nathan, et ça va certainement traiter encore de personnages qui se posent beaucoup de questions sur leur identité et notamment souvent avec Alice Oseman, si ce n'est toujours, on a des personnages qui sont LGBTQIA+, qui se posent beaucoup de questions sur leur sexualité, sur leur genre, tout ça. Donc je ne sais pas exactement de quoi il retourne, mais comme tous les romans de Alice Oseman, j'aime bien me plonger dedans sans trop en savoir. 1, 2, 3, 4, 5, 6e roman, Le dragon et le drôle. C'est un livre que j'avais acheté d'occasion et qui malheureusement a eu, je pense, une erreur d'impression parce que le titre qui est censé apparaître ici en doré a complètement été effacé et sur les côtés aussi. Donc je ne sais pas si c'est une erreur d'impression ou si c'est juste que le livre a été mal manipulé ou des fois les dorures s'enlèvent très facilement. Peu importe, c'est de Damien Galisson, c'est chez Sarbacane dans la collection Exprime et ça me donnait envie parce que j'aime beaucoup ce que fait la collection Exprime. Ça a l'air d'être un petit peu déjanté, je ne sais pas trop à quoi m'attendre. C'est écrit « Il a une douzaine d'années et est surnommé le drôle par son clan, une petite troupe de 4 mercenaires qui sévit sur ce monde d'îles flottantes. Gamin doux et rêveur, il peine à trouver sa place sous les ordres et les taloches de chef et tanneur. Il y a bien Rodi son grand frère, mais il ne décroche pas un mot, ne lui accorde jamais un regard. Le drôle, lui, aime par-dessus tout chanter et composer des rimes, ce qui ne lui apporte que des ennuis. Jusqu'à ce jour fou où un dragon immense s'écrase à ses pieds. Une dragonne poursuivie par une armada d'aéronefs de guerre. C'est écrit aussi en vers libre et donc je me suis dit que ça pouvait être très sympathique. Voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir ce que ça peut donner. 7e roman. J'étais en train de le regarder, j'en avais plusieurs dans la main, je vais pas tricher. J'ai Le nom sur la liste. Ça, c'est aussi un livre que je viens d'avoir pour mon anniversaire. Donc celui-ci, ça traite de la Seconde Guerre mondiale, ou plutôt d'après la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est de Monica S. chez PKJ. J'en ai jamais entendu parler sur Booktube ni ailleurs, donc je ne sais pas trop à quoi m'attendre, mais j'aime bien cette thématique. Donc celui-ci sera clairement pas dans ma liste de priorités, mais si jamais j'ai le temps, pourquoi pas. 8e livre. Le suivant sur la liste, qui est un livre qui date aussi. Hop. J'ai l'intégrale de Manon Fargeton, donc chez Rajo. J'avais lu le premier tome, en témoigne le marque-page qui est là, et qui du coup est resté dans ce livre pendant pas mal de temps. J'avais lu le premier tome et je m'étais dit est-ce que j'arrête là, est-ce que j'essaye quand même de lire l'intégrale, et j'en avais eu un petit peu marre, donc j'avais laissé de côté, sachant en plus que j'avais commencé le 2e tome. Je pense que je peux le revoir là. Voilà, donc La Nuit des Fugitifs, c'était le 2e tome, et voilà, j'ai à peine lu une dizaine de pages en plus. J'espère pouvoir reprendre et pas trop avoir oublié, même si honnêtement je ne sais plus du tout. C'est des jeunes qui, je crois, ont des pouvoirs, des capacités particulières et qui doivent fuir quelque chose. Je trouvais que c'était sympa, mais ça m'avait pas laissé vraiment l'envie de continuer à fond, vous voyez. Donc je vais essayer de lire ce 2e tome. C'était un petit peu jeunesse de ce que je me souviens, donc c'est peut-être pour ça que j'avais pas trop adhéré. Avant-dernier livre, Les sorcières du clan du Nord. Alors ça, ma foi, ça c'est un livre que j'avais acheté il y a très longtemps. J'aimais bien acheter des poches pour pouvoir les emmener en vacances, par exemple pour l'été. Donc je me faisais toujours une petite sélection de poches. Et à chaque fois je me disais bon, je vais attendre Halloween, ça sera le moment des sorcières, et en fait je ne l'ai jamais sorti. Voilà. Donc c'est de Irena Brignul aux éditions Gallimard Jeunesse dans la collection Pôle Fiction. Donc c'est le premier tome d'une trilogie si je me trompe pas. J'en avais un petit peu entendu parler au début lorsqu'il était sorti, et puis je sais pas du tout en fait si ça avait plu ou pas.
Il me fait pas plus envie que ça, je vous l'avoue, mais j'espère que ce sera l'occasion de le sortir parce que ça fait belle lurette qui traîne dans ma palle et ça serait vraiment bien que je le sorte. Et le dernier, c'est celui-ci et il s'agit de Shades of Light. Shades of Light, c'est ce gros bébé, c'est le 3e et dernier tome de la trilogie de Shades of Magic de V.E. Schwab. Donc c'est aux éditions Lumen. J'avais adoré le premier tome, j'ai eu le 2e tome, je sais pas, peut-être un an et demi après. Il m'a pas laissé un sentiment vraiment impérissable. Et ce 3e tome, du coup, il arrive un peu peut-être après la bataille. J'espère que j'arriverai à me replonger dans l'univers. Je trouve l'univers vraiment super bien construit, j'aime beaucoup ce que écrit V.E. Schwab, mais comme c'est une grosse bricasse, je pense que c'est ça qui m'avait dissuadé de le lire. En plus, il y a Thread of Power qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui est dans le même univers que Shades of Magic, qui me faisait très envie. Donc si je termine celui-ci et que ça me tente encore de lire Thread of Power, je le lirai. En tout cas, celui-ci, j'espère pouvoir le sortir aussi, même si il me fait un petit peu peur par sa taille. Je pense qu'il fait bien au moins 700 pages. Il fait combien? Plus de 750 pages. Donc il va falloir que je m'accroche pour celui-ci. En tout cas, j'ai une belle sélection pour ce mois de mai. J'ai 10 romans. Je sais que je ne lirai pas ces 10 romans, mais j'aurai de quoi piocher, j'aurai de quoi lire et je vais essayer de m'en tenir à cela et m'empêcher d'aller emprunter à la bibliothèque, même s'il y a des choses qui me tenteraient là-bas aussi. J'aimerais lire au moins la moitié, donc c'est-à-dire au moins 5 livres, ce qui me paraît assez raisonnable. C'est ce que je peux lire en moyenne dans un mois, 4-5 livres, assez facilement, sachant qu'il y en a qui sont assez courts, il y en a qui sont très longs aussi, donc je vais essayer un petit peu de doser. Mais je suis contente de cette sélection, il y a à la fois des choses anciennes, des choses récentes. Bref, je suis très contente. Je vous tiendrai au courant fin mai, début juin de ce que j'ai lu. Je vous ferai un petit point spécial pour ce challenge. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas aussi à me suivre dans ce challenge si ça vous tente. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!